Bienvenue sur ce podcast où nous allons parler un petit peu du développement personnel. Le développement personnel est bon car il nous éloigne de la médiocrité. Évidemment, il est rempli de pièges, comme tout chemin de développement. Mais si on peut raffiner sa vie dans chacun de ses aspects, franchement, ça vaut le coup. Mieux manger, mieux s'entraîner, moins penser, moins consommer, agir plus, non agir plus, se calmer, prendre du recul. Toutes ces choses-là sont bonnes pour l'humain. Si tout va bien, il n'y a rien à développer, seulement à apprécier le voyage. Mais lorsque la douleur, la souffrance, les obstacles, la stagnation arrivent, il devient bon et nécessaire de revisiter nos comportements, notre routine, notre hygiène de vie, nos décisions, nos croyances et nos concepts. Personnellement, j'utilise plusieurs points de vue pour créer ma propre voie de développement personnel. Je considère qu'il faut s'entraîner, que l'entraînement est la base du développement personnel. L'entraînement physique, l'entraînement vital, énergétique, pourrait-on dire, et l'entraînement mental. La vie nous offre des embûches dans chacun de ces niveaux d'expérience. Commencer petit, intégrer une nouvelle routine, une nouvelle habitude. Beaucoup de personnes sont fascinées par la guérison et l'auto-guérison, qui est évidemment la première étape du processus. Mais il ne faut pas chercher toute sa vie à guérir. Je vois, il y a des gens, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui sont sur la voie de la guérison. Ça suffit. Au-delà de quelques années au maximum, il faut se remettre en question si on est toujours en train de chercher à se guérir. La guérison, c'est qu'une première étape. Mais après, on a le développement, on a le raffinement, on a toutes sortes de progressions possibles. Physiquement, spirituellement, mentalement. En fait, le problème, c'est le point de vue, c'est comment aborder le développement personnel. Si l'on aborde d'un point de vue que l'on est incomplet, blessé, impuissant,
On se programme déjà dans cette réalité. Et ça, c'est pas très bon. Parce qu'on intègre les engrammes et le poids karmique dans sa réalité. Donc pourquoi pas prendre un autre point de vue, un point de vue où l'on est déjà complet, où l'on a déjà tous les pouvoirs, où la divinité n'est pas quelque chose à chercher, mais quelque chose à exprimer. Comment faire ceci? Et le moyen le plus simple et le plus direct, c'est bien sûr le chemin du cœur. Le fait de commencer à aimer la vie sous toute cette forme. Le fait de se concentrer sur l'énergie du cœur, sur l'organe du cœur. Renforcer son cœur. Physiquement et par ses actes. Le choix d'arrêter de se sentir frustré, le choix de choisir la satisfaction au-dessus de la perfection ou de ce qu'on estime une situation, comment elle devrait être plus parfaite qu'elle ne l'est. Donc le choix de la satisfaction, qui n'est pas facile parce qu'il fait mal à l'ego, est très libérateur. La patience de savoir que on va obtenir ce que l'on souhaite dans un temps indéterminé. Un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, une vie, 2 vies. Ah oui, c'est long. Mais c'est rien dans l'infinité, dans l'éternité. Nous sommes éternels, nous sommes immortels. Donc pourquoi pas être patient? Et au lieu de chercher à manifester, à attirer, à visualiser, à chercher par tous les moyens à accomplir quelque chose, obtenir quelque chose. Pourquoi ne pas simplement patienter que ces choses arrivent à nous-mêmes? Détacher du désir, détacher de la polarité. La création se fait beaucoup plus rapidement et harmonieusement, sans le poids du karma. Donc se libérer du karma, de cette loi mécanistique, c'est d'abord être patient et tellement patient que on va dans une dimension qui va au-delà du temps. Donc la patience, le détachement, la satisfaction, l'entraînement, le raffinement de son espace, de ses relations, de son temple, de son corps, de ses pensées, de son énergie, de son alimentation, de sa respiration. Il y a vraiment le choix, il y a beaucoup de chemins. Mais au bout d'un moment, il faut choisir. On ne peut pas passer une vie à se lamenter, à se taper la tête contre un mur, à être frustré, énervé, triste, plein de remords.
C'est du gâchis. C'est du gâchis. Se désidentifier de sa propre histoire égoïque, de son propre personnage, est très relaxant, très apaisant. Donc le développement personnel, pour moi, c'est une opportunité. Faire le tri dans ses émotions, savoir ce qui nous fait du bien, vraiment du bien, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, spirituellement, métaphysiquement. Savoir ce qui nous fait du mal, faire le tri, embrayer avec satisfaction dans une voie qui nous intéresse, ou dans des voies qui nous intéressent. La patience, les résultats ne viennent pas tout de suite. Peut-être viendront-ils très tard. C'est pas important. L'important, c'est de ne plus avoir la sensation qu'on est en train de perdre du temps, de gâcher sa vie, d'être dans un monde hostile. Se satisfaire des éléments, du vent, du soleil, de la pluie, du froid, du chaud, du feu, de l'eau, de la terre. Plus de sensualité, seul ou avec sa partenaire. Massage. L'envie de faire plaisir. Un moment de présence avec son chien. Voire même une journée avec son chien de présence. La vie est pas facile. Mais avec une conscience du cœur, elle est simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Je vous remercie. Entraînez-vous, entraînons-nous. S'il n'y a pas d'entraînement, on rate le train. On rate le train de notre vie. Il faut s'entraîner. Il faut monter dans le train. Le train passe tous les jours, toutes les 5 minutes. Et chaque train raté est une opportunité ratée. Donc on s'entraîne dans plusieurs directions. Et ça va le faire. Ça va le faire.